Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce spécial panel avec la Team Sénégal ici au CES de l'AFSGAS 2020. Alors, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Monsieur le ministre qui est venu avec une délégation assez costaud, je vais dire, cette année. Alors, nous avons Orange Sénégal aussi qui est là, et puis nous avons Gaïndé 2000. Et donc, c'est quand même un mix entre le secteur public et le secteur privé qui est présent ici. Je vais commencer d'abord par Monsieur le ministre. Le Sénégal fait vraiment de gros efforts en matière de numérique en général. Qu'est-ce qui sous-entend justement cette politique, cette démarche ? Alors, le chef de l'État a lancé dans le cadre du plan Sénégal émergent la stratégie SN 2025 qui vise à accroître la croissance du PIB de 7%, la contribution du PIB, de l'économie numérique dans le PIB de 7%. Et notre objectif aussi, c'est la création d'emplois. On vise environ 35 000 emplois directs à travers l'économie numérique. Et l'objectif de l'État du Sénégal aujourd'hui, c'est de positionner un peu comme leader dans la sous-région Afrique de l'Ouest, tout ce qui est technologie disruptive. On parle d'intelligence artificielle, on parle comment on appelle ça, d'Internet des objets, et d'autres qui sont en amont, tout ce qui est réalité virtuelle et réalité augmentée. Et nous, en tant que délégation générale d'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, qui est une structure qui est nouvelle, qui a été créée il y a 2 ans de cela, nous avons un guichet économie numérique qui est fort, doté d'un fonds de 15 milliards de francs CFA pour accompagner les startups et les PME en dette, en equity, en prise de participation pour les accompagner à se développer. Et l'objectif, c'est faire du Sénégal un hub du digital et de l'économie numérique avec nos partenaires qui sont là. Et nous avons eu le plaisir cette année de co-organiser le Dakar Digital Show, qui est l'événement, je dirais, le Vivatech sénégalais. C'est quelque chose d'unique en Afrique francophone. Gaïndé 2000 est là aussi, qui est un peu un pionnier en termes de digitalisation des moyens de paiement, des procédures douanières, de dématérialisation, et il va y revenir, et qui est un partenaire clé de l'État du Sénégal et qui a été exporté au-delà du Sénégal. Et donc je suis tout à fait très heureux d'être là pour accompagner cette révolution. Alors justement, on va s'adresser à M. Ndiaye maintenant. Alors, Gaïndé 2000, c'est quoi? Qu'est-ce que vous faites exactement? Gaïndé 2000, c'est d'abord une plateforme initialement mise en place pour faciliter le commerce. Donc, on a été le premier guichet unique dématérialisé en Afrique à avoir été mis en place. Et partant de cette expérience-là qui date de 2002, nous avons construit sur d'autres leviers par rapport au numérique et nous avons pu travailler avec d'autres administrations et exporter le savoir-faire au-delà du Sénégal. Nous sommes un partenariat public-privé, donc ça traduit bien comment, lorsque l'État et des acteurs privés mettent leurs moyens ensemble, on peut parvenir à des résultats. Et donc dans notre domaine, nous sommes à l'avant-garde en fait, de ce qui se fait de mieux à travers le monde. Et nous essayons toujours à travers les benchmarks qui se font sur notre métier d'être classés parmi les meilleurs pays au monde. Donc voilà un peu notre histoire. Et comment nous en sommes arrivés à également être un acteur digital par la force des choses pour apporter notre concours au-delà du secteur traditionnel du commerce. Et justement, vous êtes au CES 2020 ici. Qu'est-ce qui, selon vous, va déterminer les 10-15 prochaines années de l'écosystème tech au Sénégal? Alors, je pense que l'écosystème tech au Sénégal va se structurer par rapport à la force et à la capacité des startups que nous avons, de plus en plus nombreuses et qui sont de plus en plus sur le champ de l'innovation. Donc, pour voir comment mettre en place des concepts technologiques en phase avec des réalités sociales. Et donc, ce que je vois émerger depuis quelques années, et je pense que ce qui va être en fait la déterminante des années qui viennent, c'est en fait l'explosion de ce genre de start-up-là et qui auront besoin nécessairement de tout l'encadrement qu'il faut pour pouvoir traduire leurs idées en modèle économique viable et aussi sortir du marché sénégalais qui est assez limité pour aller dans le cadre du continent africain avec la zone continentale de libre-échange. Donc je vois vraiment un écosystème qui aujourd'hui doit absolument apporter les réponses nécessaires pour permettre l'éclosion de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui ne seront pas limités aux frontières nationales mais qui vont aller à la conquête du marché africain et le marché mondial d'une manière générale. Madame la représentante de Orange Sénégal ici, en termes d'opportunités, qu'est-ce que Orange Sénégal apporte aux startups sénégalaises? Alors, Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, le chef de l'État a l'ambition à travers le plan Sénégal numérique
la création de plus de 35 000 emplois. Et Sonatel, en tant qu'opérateur télécom, a choisi de s'engager dans le cadre de sa responsabilité sociétale d'entreprise dans la formation et l'accompagnement de jeunes entrepreneurs. Nous avons dans ce cas créé une école qui s'appelle Sonatel Academy qui aujourd'hui forme des jeunes dans des métiers comme être développeur. Et nous avons également des programmes d'accompagnement de start-up. Donc tout ça concourt à la volonté de Sonatel de contribuer à sa manière à l'ambition du Sénégal d'être demain une start-up nation. Et nous sommes ravis d'avoir ce partenariat avec Gaïné qui nous a déjà permis de venir à ce CES l'année dernière. Nous sommes ravis encore cette année. Et comme l'a dit Monsieur le ministre, Sonatel a signé un partenariat avec la DER début décembre lors du Dakar Digital Show pour justement montrer comment ensemble les acteurs en travaillant dans un cadre de synergie peuvent contribuer au développement du Sénégal dans le domaine du numérique. Alors, Monsieur le ministre, c'est quoi Diamniadio? C'est quoi le projet? Et qu'est-ce que Diamniadio représente dans justement cet effort numérique que le Sénégal a? Diamniadio, c'est tout simplement une nouvelle ville qui a été créée au cours de ces 4 dernières années pour, désengorger Dakar qui est devenu très saturé. La vie coûte cher à Dakar. Le mètre carré est autour de, au centre-ville, autour de 2 millions, 1,5 million, 2 millions de francs CFA. C'est quasiment difficile de trouver plus de 1000 mètres carrés, aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises. Donc l'État du Sénégal a pris la décision de créer une nouvelle ville qui va devenir en même temps une capitale économique, c'est-à-dire où il y a une zone économique spéciale qui est érigée, où on peut bénéficier de préférences fiscales, avec 15% seulement d'IS à payer. Et au-delà même du secteur économique, il y a aussi le gouvernement qui est en train de désengorger Dakar avec plusieurs ministères clés qui sont transférés à Diamniadio. Et Diamniadio aussi, c'est le lieu de la Cité du Savoir qui est en train de prendre place, aussi le lieu du parc des technologies numériques, comme on est à CES, et aussi le supercalculateur qui est là-bas, les universités, les nouvelles universités qui sont mises en place. En gros, c'est une ville du futur qui est en train de se construire à Diamniadio, non seulement à Diamniadio, mais aussi au Lac Rose. Alors j'ai envie de vous demander, ici par exemple, il y a des stands de Smart City. Vous avez fait un tour, qu'est-ce que ça vous a inspiré? C'est exactement la vision du président et mes collègues qui sont en train de travailler sur le développement d'une ville nouvelle, ville verte, ville intelligente, notamment avec les réseaux d'assainissement, même aussi avec l'électricité qui est apportée avec le gaz, le solaire. Pour la petite histoire, la première centrale électrique à Diamniadio, c'est solaire, qu'on a mis en place avec KfW dans le cadre du Scaling Solar. Et l'État du Sénégal est engagé dans le mix énergétique. Au-delà de ça, Diamniadio aussi, c'est une ville intelligente dans le sens où, comme j'ai dit tout à l'heure, aussi bien le supercalculateur, la nouvelle université, le parc des technologies numériques seront logés à Diamniadio, mais aussi tout ce qui est sécurité, cybersécurité, les autorités sont en train de travailler pour que Diamniadio soit vraiment au cœur de toute la transformation digitale. Monsieur Diaye, qu'est-ce qui fait aujourd'hui la force de ce jeune Sénégalais qui a envie d'entreprendre, mais il n'a pas trop d'opportunités, il n'a pas trop de ressources? C'est quoi les réalités sur le terrain? En fait, je pense que l'innovateur, c'est souvent une personne qui est accrochée à une idée sur laquelle il pense qu'il peut construire de la valeur. Alors, je vais plutôt vous parler de ce qui peut être des difficultés. Je pense qu'en premier lieu, il y a le marché qui peut déterminer la viabilité ou non de son idée. Et ça, pour le valider, il a besoin d'encadrement. Il y a des démarches, il y a des méthodes. Et donc, pour ça, il ne faut pas qu'il s'enferme dans ses certitudes. Deuxièmement, lorsqu'on veut monter à l'échelle, on a souvent besoin de financement. Pas toujours comme on le pense, parce qu'il y a une démarche quand même pour passer d'une innovation, d'une idée, de l'idéation jusqu'à l'entrepreneuriat. Et donc, il a besoin non seulement d'encadrement, mais également des fonds appropriés par rapport à l'étape où il se trouve dans la mise en œuvre de son projet. Et donc, pour moi, ce sont ces deux leviers, trois leviers du moins, formation, encadrement, financement. C'est ça qui permet à un innovateur, à un porteur d'idées de passer de son esprit et de ses certitudes vers carrément la réalité de marché. Et cela, ça existe, mais ce n'est pas forcément mis en cohérence. Ça veut dire que quand vous êtes un jeune, vous ne savez pas à quelle porte frapper
pour avoir ce package cohérent qui vous permet de passer de votre idée à la mise en œuvre. Et c'est là où il est important que les acteurs que nous sommes essayons de bâtir des logiques en termes de système d'information qui fassent que le jeune porteur d'idées, en frappant à une seule porte, il a accès à tous les guichets qui lui permettent de passer de son idée à une entreprise viable. C'est peut-être à ce moment que Orange rentre en jeu. Si un entrepreneur sénégalais vient vous voir et il a une idée qu'il veut mettre à jour, qu'est-ce que vous cherchez? Quelles questions vous lui posez d'abord? Alors, la première question qu'on va lui poser, c'est est-ce que c'est une idée qu'il a eue pour se faire plaisir ou qui répond à un besoin? Parce que très souvent, vous voyez des jeunes entrepreneurs qui viennent, qui ont une idée, mais sans réellement chercher à savoir si ça correspondait à un besoin du marché. Et c'est là la clé. Si vous avez des projets qui sont très très beaux, mais qui ne correspondent qui n'ont aucune demande sur le marché, là il y a un problème. Donc tout d'abord, c'est un questionnement qu'il faut faire. Une fois qu'on a la réponse, on peut aller beaucoup plus loin sur le business model, sur l'équipe aussi. C'est très important, l'équipe qui constitue ce projet-là. Ça nous permet de voir, en fonction de ces critères, si nous sommes en mesure de l'accompagner via les programmes de mentoring qu'on a, les programmes d'incubation qu'on a, qui, avec un accompagnement financier et technique, permettent à cette start-up de développer son projet et aller à un niveau supérieur. Quels sont comme ça quelques exemples que vous pouvez nous donner d'entrepreneurs qui sont venus, que vous avez réussi à accompagner aujourd'hui? Alors Dico qui est là actuellement est une de nos lingers. Elle avait déjà gagné le prix d'entrepreneuriat numérique féminin lors de la 2e édition et là aujourd'hui elle est venue grâce à la DER qui lui a financé ce voyage-là et qui l'accompagne dans son projet. Donc c'est un exemple dont nous sommes très très fiers. Il y a également beaucoup d'autres startups qui ont réussi à lever les fonds. Et nous avons chaque année une cohorte de 10 startups qui sont cooptées à travers des prix. Le prix de l'entrepreneuriat féminin, le prix de l'entrepreneuriat social, Orange Fab. Et la plupart de ces startups-là s'en servent comme tremplin pour pouvoir aller à un autre niveau et ainsi se développer non seulement au niveau national mais également dans la sous-région. Et ça fait aujourd'hui la fierté de l'accompagnement que nous faisons au sein de Orange. Monsieur le ministre, quand on parle de numérique en Afrique, on ne voit pas nécessairement le Sénégal tout de suite. On pense au Nigeria, l'Afrique du Sud, le Rwanda aujourd'hui, le Kenya. Quelle est votre stratégie? Comment vous allez faire pour que le Sénégal soit mis en avant un peu plus? Déjà, le CES, c'est une première étape. C'est quoi la suite? Alors, effectivement, aujourd'hui, quand on parle de digital, économie numérique ou fintech, on pense tout de suite Rwanda, Kenya, Ghana, Nigeria. Pour le Nigeria, c'est normal, c'est la première économie de l'Afrique avec 200 millions d'habitants. Il n'y a pas de doute, c'est le size. Et maintenant, si on va dans les chiffres, il y a une étude qui vient de sortir avec la Banque mondiale. Le Rwanda et le Kenya n'investissent pas plus que le Sénégal en termes de financement des PME et en termes d'utilisation du numérique de façon globale. Maintenant, c'est vrai que la langue anglaise facilite les choses pour ces pays parce que la plupart des entreprises de technologie, que ce soit Google, Facebook, Amazon et autres, la plupart des dirigeants ce sont des Anglais ou des Américains et donc la collaboration avec les autorités de ces pays est plus facile. 1. 2. Il y a de plus en plus la culture du venture capitalist ou du business angel est beaucoup plus développée dans les pays anglophones en mentalité anglaise que francophone. Ça aussi, ça joue. Mais de plus en plus, le Sénégal est en train de développer, Sonatel l'a dit, son partenaire de Teranga Capital. Nous aussi, au niveau de l'État du Sénégal, le fonds qu'on a mis en place pour accompagner les startups et les PME du numérique n'existe pas dans aucun pays d'Afrique. On a fait un benchmark. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner la Guinée, la Côte d'Ivoire et la Gambie. Et quand j'ai été au Ghana, à Accra, comme en Éthiopie récemment, la plupart des États ils me disent « nous, on devrait faire ça ». À titre d'exemple, il y a un mois, j'étais en Éthiopie avec ITC. Les Rwandais, ils sont en train d'accompagner le start-up pour mettre en place des hangars connectés pour ceux qui sont dans le Last Mile Delivery. Et quand on a vu ce que nous, on a fait avec WeCarry, PAPS Shop Me Away, pour qui on a mis 300 000 € d'investissement de l'État pour les accompagner, pour le décalage, ils ne me croyaient pas. Eux, au Rwanda, ils ont mis 1000 mètres carrés d'espace pour permettre à ces startups de travailler. Et on parle beaucoup de K-Lab, mais aujourd'hui,
le projet que nous avons, même Sonatel Academy, l'espace qu'ils ont, c'est 3 fois plus grand que KELAP. Je parle de Sonatel Academy. Nous, on a un programme qu'on est en train de développer sur 28 000 m² à Dakar dans 2 ans, qui va s'appeler le Dakar Innovation Hub, qui va être un centre d'excellence pour tout ce qui est réalité virtuelle, intelligence artificielle, école de codage, etc. Toutes ces technologies disruptives. Notre objectif, c'est de positionner le Sénégal un peu comme un hub du digital, de l'outsourcing. Monsieur Diagne ne l'a pas dit, il est peut-être modeste, mais aujourd'hui, ils ne sont pas qu'au Sénégal. Ils ont aidé le Kenya, la douane kenyane, pour la digitalisation. C'est venu du Sénégal. Il y en a d'autres. Je connais beaucoup d'entreprises sénégalaises. Ion, qui est en train d'aider le Mali, ils ont marché en Côte d'Ivoire et au Ghana pour la santé digitale. Et on a beaucoup d'entreprises sénégalaises qui ont développé des technologies il y a quelques années de cela, qui aujourd'hui sont des éditeurs de logiciels qui accompagnent ces pays africains justement, du Gabon à la Côte d'Ivoire, au Kenya. On a aussi des organisations comme Performance Group qui aident plusieurs pays dans la sous-région pour la transformation digitale. Donc c'est la langue anglaise, mais aujourd'hui c'est décomplexé. De plus en plus de managers, de gouvernants prennent des cours en anglais, s'expriment en anglais pour se décomplexer, pour essayer de capter davantage ces fonds et ces investisseurs. Donc la prochaine étape, ça va être l'anglais, c'est ça? C'est déjà le cas. Alors, M. Ndiaye, pour vous, vous avez eu le temps de regarder un peu les stands ici au CES. Qu'est-ce qui vous a marqué? Quel stand vous a impressionné le plus? Moi, j'ai été très séduit par les stands des universités parce qu'ils sont à des stades de recherche et développement sur des concepts qui font sens par rapport à des réalités qu'ils ont appréciées par rapport à leur société. Et ça me donne l'idée que nos universités devraient plus s'impliquer dans l'innovation et la recherche par rapport à ces nouvelles technologies pour des appropriations qui correspondent à nos cultures, à nos modes de vie. Et j'avoue qu'à chaque fois que je viens au CES, à part les grandes annonces technologiques et puis le phénomène de la robotisation qui est très impressionnant, mais les choses que j'apprécie avec le plus de finesse, c'est les universités et leur approche pour aller capter ces appropriations de technologies. Alors, moi, j'ai une sensibilité particulière pour le Women in Tech, pour les femmes entrepreneurs. Donc, j'ai participé hier toute la journée à une série de panels, de conférences, de discussions sur comment le numérique peut contribuer à l'autonomisation des femmes. Et je me suis rendu compte que les problématiques que les femmes ont ici sont à peu près les mêmes qu'on retrouve en Afrique. On parle de life balance, on parle d'accessibilité. Et moi, ça me conforte sur la nécessité de créer un lien justement entre ces femmes-là qui pensent qu'elles n'ont peut-être pas forcément beaucoup de points communs, mais qui en ont réellement. Et ça, je pense qu'il y a des solutions qui vont sortir, des échanges qui vont se faire entre ces différentes communautés pour contribuer à accompagner les femmes, parce que les femmes entreprennent énormément en Afrique de l'Ouest. Comme vous savez, on a un des taux les plus élevés au monde, mais maintenant il faut que le numérique devienne un levier qui va les aider à s'autonomiser davantage. Monsieur le ministre. Alors moi, je suis arrivé ce matin. Je n'ai pas encore eu le temps de faire tous les stands, mais tout à l'heure, nous allons visiter et j'ai ciblé des secteurs qui me plaisent, d'origine financière. J'étais au ministère des Finances, tout ce qui est FinTech, banque m'intéresse. On va aller visiter un peu tout ce qui est fait en termes de moyens de paiement, accessibilité, rapidité des paiements, digitalisation des moyens de paiement. Aussi tout ce qui touche aux objets connectés, Internet des objets, ça m'intéresse beaucoup, réalité virtuelle et intelligence artificielle. Ce sont les secteurs sur lesquels nous allons beaucoup investir dans les années à venir. Pour le processus de dématérialisation au niveau de l'administration, tout ce qui est impôts, douane, trésor, pour faciliter l'intégration, les paiements. Ça, c'est quelque chose qui m'intéresse forcément. Le cadastre, le mapping avec l'intelligence, tout ce qui est blockchain. Et enfin, tout ce qui touche aujourd'hui au tourisme, leisure, parce que je pense que le Sénégal a un potentiel énorme pour développer le tourisme et attirer beaucoup plus de visiteurs américains. En tout cas, monsieur le ministre, on vous dit bravo pour tous les efforts que vous abattez déjà. Et puis, on vous souhaite bonne continuation. Et puis, nous, on va continuer à visiter les autres stands qu'il y a ici au CES.